Vincent, nous allons mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, notamment d'estomac. Et d'ailleurs, regardez, Laurence Dorlac nous a également rejoint. On parlera cheveux dans quelques minutes. Docteur Valinduc, on va parler donc de ces nausées, de ces brûlures, de ces crampes. Notre estomac nous fait souffrir pour certainement diverses raisons. Peut-être première question d'emblée, Vincent. Pourquoi est-ce qu'on a des brûlures d'estomac? Est-ce lié au stress? C'est pas si simple que ça, sinon j'aurais fait médecine en 2 ans et c'était plié. Déjà, vous arrivez à situer votre estomac un peu? Parce que, par là. Ah, vous êtes un peu en bas, là on est sur l'ombilic. Non, c'est vraiment dans le creux à ce niveau-là. À droite, on a le foie, au milieu, on a l'estomac, et puis sur la gauche, on va voir la rate, et puis le côlon, l'angle du côlon descendant. Il est là, au niveau du creux. là où dans le creux, là, d'accord. Voilà. Les douleurs d'estomac, c'est à cet endroit-là qu'on va les avoir. Vous parliez du stress, et effectivement, vous êtes très nombreux à arriver à dire « je suis stressé, j'ai mal au ventre », parce qu'on sait que tout ce qui est système digestif, c'est un petit peu le deuxième cerveau. Mais le stress est en réalité un facteur favorisant. On va avant éliminer une origine digestive, rénale et même cardiaque, mais dans la plupart des situations, les douleurs digestives sont essentiellement des douleurs bénignes. D'accord. Alors, si c'est une origine digestive, est-ce que ça signifie que c'est une mauvaise digestion ? Alors le côté mauvaise digestion, mal digéré, on parle de dyspepsie, c'est-à-dire que c'est les personnes qui plusieurs fois par semaine, en mangeant, en réalité vont dès les premières bouchées vont sentir une satiété, un estomac un peu plein, ou alors après avoir mangé une quantité relativement normale, vont aussi sentir un ballonnement, une pesanteur. Donc là on parle de dyspepsie fonctionnelle, pas de gravité. En revanche, si vous avez des antécédents familiaux au niveau digestif ou en fonction de votre âge, bien sûr, il faut consulter sur ce point-là. Docteur, est-ce qu'une douleur à l'estomac peut aussi faire craindre un ulcère? Est-ce qu'il y a des symptômes qui peuvent et qui doivent alerter? Là aussi, je sais que l'ulcère, c'est quelque chose qui inquiète. L'ulcère, la douleur d'ulcère, elle est assez caractéristique, même si parfois elle peut être trompeuse avec d'autres pathologies, mais l'ulcère, ça peut être une crampe, on parle de sensation de faim douloureuse, c'est-à-dire que vous avez fini votre repas, 1 à 3 heures après, souvent pendant la nuit, vous avez mal à l'estomac, et en fait, le fait de manger va calmer cette douleur. Mais pourquoi on a un ulcère? En réalité, un ulcère, c'est un trou dans la paroi de l'estomac ou un tout petit peu plus loin au niveau du duodénum. Donc ça, c'est le symptôme d'ulcère. Mais là, on va reprendre le point du stress. Souvent, vous me dites, c'est le stress, j'ai un ulcère. Mais en réalité, ce qu'on a découvert en 2005, et alors ça vous a pas touché, mais moi, l'excitation du scientifique, quand on a découvert qu'en réalité... Attention, c'est que on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était une bactérie qui était responsable principalement, l'Helicobacter pylori, qui allait un petit peu inflammé. C'est des Australiens qui ont découvert ça en 2005, ils ont le prix Nobel. Et en réalité, on s'est rendu compte que c'était une bactérie qui était responsable de ces ulcères. Résultat, si un jour vous consultez votre médecin pour ce type de douleur, l'une des premières choses qu'on va rechercher, c'est la présence d'une bactérie, l'Helicobacter pylori. On pourra vous orienter vers un gastro-entérologue, faire une fibroscopie pour regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de votre estomac. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que l'ulcère, c'est pas la cause majoritaire. On peut avoir une petite gastrite, on peut avoir aussi souvent, ce que je vois très très souvent au cabinet, ce sont des RGO, reflux gastro-œsophagien, qui est une pathologie très fréquente et qui peut avoir aussi cette petite douleur d'acidité. Alors, j'ai des questions à vous poser par rapport à ce RGO, mais une petite question, l'Helicobacter pylori, comment on le sait? Prise de sang ou comment Alors, ça, c'est une bactérie qui peut se contracter généralement par l'enfant. C'est quand vous grandissez qu'on contracte, il va coloniser un petit peu l'estomac. Et il y a différents moyens pour essayer de savoir si on l'a. Mais on n'ira pas le rechercher chez tout le monde. Si vous avez des douleurs digestives au niveau de l'estomac, votre médecin va dire on va peut-être regarder s'il est présent. On revient à votre RGO, docteur. Oui, votre reflux. Alors, de quoi désolé, il est remonté. Oui, bon petit déj chez vous. Le goût de pizza, petite remontée acide. De quoi souffre donc un patient qui consulte pour un RGO, un reflux? Deux types. Le patient typique, un patient qui va vous dire voilà, ça me brûle au niveau de l'estomac, j'ai des erreurs ici, j'ai une petite remontée acide. Je sais que vous aimez les mots Damien, pyros, on va parler de pyrosis. Pyros, c'est en grec ça, pyros. Oui, c'est ça. C'est le feu. Donc effectivement, cette sensation de brûlure qui peut remonter. Là, on est sur des symptômes assez typiques. On va parler de reflux gastro-œsophagien. Et puis, il y a des symptômes un peu moins typiques. C'est un patient qui va vous dire quand je me couche la nuit, je me mets à tousser. La position allongée va favoriser le reflux alors qu'il ne ressent aucune douleur. L'autre point, ça peut être aussi une irritation au niveau des cordes vocales parce que cette acidité peut aller un petit peu irriter les cordes vocales. Donc là aussi, c'est plutôt des symptômes un peu atypiques du reflux gastro-œsophagien. En quelques secondes, les conseils d'hygiène, Vincent? Rapide. Au niveau de l'assiette, pensez à fragmenter l'alimentation. Il y a certains aliments qui sont plus facteurs de reflux gastro
gastro-œsophagien que d'autres. Pour certains, c'est le chocolat, l'eau gazeuse ou même les tomates. Dernière chose, pensez à la petite marche digestive après le repas peut fonctionner. C'est-à-dire qu'elle favorise la vidange Donc gastrique. la sieste, non. On attend avant d'aller se coucher. Dernier point, on peut aussi mâchouiller un petit chewing-gum après le repas, sans sucre, parce qu'en fait, ça favorise la salivation et donc là aussi diminuer ce phénomène de reflux. Et dernière petite chose, pour le coucher, vous pouvez surélever la tête de lit, et je parle bien au niveau des pieds, pour incliner un petit peu, pour éviter le reflux gastro-œsophagien. Et n'allez pas me mettre 2 oreillers derrière la tête, parce que pour le coup, quand vous mettez 2 oreillers, vous pouvez un petit peu appuyer sur votre ventre, et du coup, ça favoriserait le remonter. Donc, privilégiez plutôt la relevée des 2 pieds Les de gens tête vont de être lit. comme ça dans le lit, c'est le docteur qui l'a dit. Non, t'as glissé, dis-donc, chérie, Théo. Merci docteur, on a tout compris, c'était très clair. Merci beaucoup. Laurent.